Bonjour et bienvenue dans ma série spéciale d'octobre, 30 jours avec moi, au fil de mes ras-le-bol, de mes besoins et de mes prises de conscience. Nous sommes le 4e jour et si tu arrives sur ce podcast aujourd'hui, je t'explique, j'ai eu envie de créer cette série parce qu'au moment où j'enregistre, donc c'est le mois de mon anniversaire, je suis née le 1er octobre et voilà, il y a plein de choses qui me reviennent de ce mois particulier où plusieurs membres de ma famille sont nés, où il est arrivé plusieurs événements de ma vie. Donc je t'invite à me rejoindre dans cet espace plus intime, un lieu pour apprendre à mieux me connaître, à mieux se connaître, à réfléchir ensemble, à souffler un peu, à écouter nos besoins et à se célébrer parce que c'est un peu prendre du temps pour moi, pour soi, c'est aussi se célébrer et puis offrir du temps à ses enfants quand on prend du recul, c'est aussi sur soi, on apprend à se connaître et à mieux réagir avec nos enfants. Donc c'est parti pour le 4e jour. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'accueillir 2 émotions à la fois. Sur le premier jour, je vous ai parlé du jour de ma naissance, de ce jour de fête qui a été aussi marqué par une grande tristesse, le jour de mes 6 ans, la perte de mon grand-père. Et j'avais terminé en disant que c'était un peu bizarre de parler d'une fête et à la fois d'un deuil, et puis du coup, de fait de ressentir 2 émotions en même temps. Et donc, j'aimerais aujourd'hui vous partager plusieurs moments de ma vie où ça s'est présenté à moi et progressivement, comment j'ai appris que le fait d'accueillir ces émotions et aussi des émotions du coup qui paraissent contradictoires m'a permis d'avancer. Donc, à 6 ans, du coup, le premier exemple, c'est donc ce fameux jour d'octobre 86 où du coup j'avais appris la mort de mon grand-père et donc j'étais chez les amis de mes parents les jours suivants et en fait je suis née un 1er octobre, un mercredi 1er octobre et donc le 4 octobre, le samedi suivant, les amis de mes parents ont voulu fêter mon anniversaire, donc elles m'avaient emmenée choisir ensemble des petits cadeaux au supermarché. Je me rappelle avoir regardé les cadeaux, j'avais choisi une BD, une petite voiture rose avec des cœurs rouges là, que mes enfants doivent avoir dans leurs jouets. Et elle m'avait préparé l'après-midi un gâteau au chocolat pour accompagner les cadeaux avec des bougies. Et quand elle m'a amené le gâteau, je me rappelle avoir dit non, on ne peut pas fêter mon anniversaire parce que mon grand-père est mort. Donc ça a été ma façon d'affirmer que c'était pas possible en fait d'être dans la joie parce qu'il y avait une immense tristesse. J'avais vraiment besoin de vivre pleinement cette tristesse, ma tristesse. Et en fait, je comprenais pas ce contraste entre joie et deuil. Je ne pouvais pas le comprendre à cet âge-là. Je ne pouvais pas comprendre que c'était possible aussi d'accueillir 2 émotions comme ça qui me... Enfin, peut-être pas forcément en même temps, mais voilà, d'avoir un moment pour la tristesse. Et puis aussi, des fois, dans la même journée, on peut avoir un moment pour une joie. Et donc, en fait, ça m'a bloqué pendant des années, mais des années, en fait. Ce deuil, en fait, cette incompréhension des sentiments, impossible de manger du gâteau au chocolat, ni de boire du chocolat chaud. Donc, j'ai quand même fêté mon anniversaire, mais par contre, tout ce qui était au chocolat, à part les carrés de chocolat dans le pain beurre chocolat, le reste, niet. Et c'est que bien plus tard, vers 17-18 ans, que j'ai recommencé à manger du chocolat grâce à une amie qui faisait une recette un peu 5 minutes dans le micro-ondes qui m'épatait. Et donc j'avais essayé de goûter. J'ai compris beaucoup plus tard, adulte, que j'avais eu ce blocage quelques années après. Et que ce blocage devait être sûrement lié à cet événement de mes 6 ans. Et ce fameux gâteau de mes 6 ans. Ensuite, je voulais vous parler d'un bond dans le temps, vers mes 15 ans, juste avant mes 15 ans, là, quand j'ai eu à nouveau un mélange d'émotions. J'étais heureuse, détendue, j'avais passé le brevet. Fin juin, j'étais confiante avec une amie, on profitait de l'été. Et puis quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel. Les pompiers étaient chez ma grand-mère. C'est moi qui ai reçu l'appel.
Et en gros, j'avertisse à tout prix mes parents qui n'étaient pas là. Et en fait, elle avait eu un accident, elle voulait brûler des branches dans son jardin, c'était la canicule, ça avait pris feu, on suppose que c'était un arrêt cardiaque, tout ça, en voulant éteindre avec son arrosoir un feu de jardin. Donc elle était décédée. Et encore une fois, voilà, toute une période de joie, de fin de collège, de passage au lycée, et de tristesse de perdre ma grand-mère. Mais cette fois-ci, par rapport à mes 6 ans, j'ai pu vivre le deuil. Donc c'était la femme de mon grand-père en fait. Donc j'ai vraiment pu accompagner ma mère, j'ai vraiment ressenti la tristesse sans renier, en l'accompagnant, en pouvant soutenir ma mère et en même temps, j'ai pu continuer pendant l'été quand même à ressentir le passage du collège au lycée comme une joie. Bien que ce décès ait quand même eu ce deuil, même si je l'ai bien vécu, j'ai été à l'enterrement, enfin la messe, l'enterrement, etc. Il y a quand même eu des traces après, sur le fait de procrastiner mon travail, de moins bien travailler au lycée ou tout ça, mais ça j'en reparlerai sur mes difficultés de réussir, de me fêter plus tard dans d'autres épisodes. Donc en fait, ouais, à ce moment-là, ça a quand même le fait de vraiment vivre à fond ma tristesse et ensuite de laisser une place à la joie et à ce bel été, j'ai quand même réussi à débloquer. J'ai commencé à accepter qu'on puisse ressentir les deux à la fois. Et voilà, c'est vers 2 ans après que j'ai commencé à manger du chocolat et tout. Et j'ai commencé à réaliser que je pouvais remanger du chocolat. Donc je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est débloqué. Et à l'âge adulte, du coup, à 25 ans, presque 26, lors de mon concours, là, je vous avais dit que j'avais commencé le coaching justement pour le réussir. Et je suis allée voir sur les listes à l'époque affichées et j'ai sauté de joie du coup en me voyant mon nom, alors que je croyais pas avoir parce que je commençais par les dernières et que je voyais pas et que j'étais finalement sur la première page dans les premières. Donc je commençais à sauter de joie et j'ai commencé à voir autour de moi, j'étais avec des amis qui avaient réussi aussi, on était contents. Je commençais à voir autour de moi des visages abattus de ceux qui n'avaient pas réussi. Et du coup, ma joie s'est un peu figée. Je me suis retenue, j'étais dans la retenue, je suis arrêtée de sauter. Et j'ai encore là ressenti 2 émotions. La joie intense de réussir et la tristesse vraiment sincère, la compassion pour celles qui ne l'avaient pas vu. Celles et ceux, il y a aussi quelques garçons. Et mais cette fois-ci, j'ai su accueillir les deux. En fait, j'ai trouvé le moyen de vivre ma joie tout en respectant la peine des autres. On est sortis dans la partie jardin et tout du bâtiment de ma formation là, pour discuter, pour vraiment être joyeuse, mais avec mes amis qui avaient réussi et pour accepter cette joie et tout ça sans sans venir exploser de joie devant celle qui était dans la tristesse, quoi. Et donc d'accueillir aussi cette compassion et cette sincère tristesse que j'avais pour les autres. Donc ça a été vraiment un vrai pas pour moi de comprendre que et de faire la place à ces 2 sentiments, joie et puis compassion, tristesse, qui pouvaient exister. Et que je pouvais être à la fois heureuse et à la fois sensible à la souffrance d'autrui, c'était possible. Parce que j'avais pas les moyens d'aller les consoler et en même temps j'avais vraiment besoin de vivre quand même ma joie parce que je réussissais quelque chose d'important, j'allais pouvoir commencer à travailler, continuer ma formation mais en travaillant. Et c'était un pas vers 2 émotions et les faire exister l'une après l'autre et dans un cadre en fait. Ça m'a de trouver un cadre à la fois de sécurité mais à la fois qui fait qu'on accepte ses valeurs, donc de s'aimer soi-même en s'autorisant la joie, mais aussi d'aimer les autres en étant dans la compassion. D'écouter mes besoins, en fait, d'exprimer cette joie, et mes besoins aussi d'être
respectueux des autres. Donc aujourd'hui, en fait, je sais vraiment que c'est possible d'être triste et heureuse en même temps, frustrée et reconnaissante. Voilà, fatiguée des fois, mais pleine d'amour, des fois triste et tout ça, mais de faire des câlins à mes enfants et leur faire des sourires, de voir des tout petits faire des sourires et quand même d'être dans la joie d'être avec les petits. Et souvent dans ces moments-là, que je découvre plus vraiment de vérité sur moi, sur mes besoins. Voilà, je suis plus connectée. C'est ça qui m'a permis d'accueillir les deux à la fois et puis de l'expliquer aussi à mes enfants. Que c'était possible, que maman elle est triste, mais ça n'empêche pas d'aller faire des guilis et de rigoler avec ma petite de 4 ans. Alors je t'invite vraiment, du coup, à travers ce déclic que j'ai eu, ces étapes de ma vie qui m'ont permis ce déclic et cette réalisation, je t'invite à repenser à un moment où toi tu as ressenti des émotions, deux émotions qui paraissaient contradictoires. Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi ou des blocages que tu as eus, une évolution par rapport à des sentiments. Qu'est-ce que ça t'a permis de traverser? Voilà. Donc je t'invite à me répondre, soit par mail, soit sur Insta, directement en chat sur Insta. Tu peux le voir du coup sous le podcast. Et puis on reparlera du coup aussi au mois de novembre. On partira dans le monde des émotions en lien avec nos besoins. Ça sera la suite après les 30 jours. Un sujet qui me touche beaucoup. Je te souhaite une douce soirée et puis je te dis à demain.